Du mercredi 11 au vendredi 13 octobre 2023, à la direction OEME de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, s'est déroulée la revue départementale du secteur agricole au titre du troisième trimestre de l'année 2023 et l'un des points essentiels au thème des travaux est la formulation des recommandations issues des résolutions prises. Nous avons fait une évaluation de la campagne au 30 septembre et je crois que les ratios, les indicateurs nous rassurent que la descente, c'est-à-dire la destination, les résultats sont probants. Nous avions affiché un taux d'exécution très satisfaisant à travers toutes nos interventions, chacun à ce qui le concerne. Et je nous exhorte déjà à maintenir cette dynamique pour qu'à la fin de la campagne, qu'on puisse quand même s'applaudir. Nous avons échangé sur beaucoup d'aspects et des résolutions importantes ont été prises qui sont traduites par des recommandations. Nous avions 3 recommandations en lice et les 3 recommandations ont été reconduites. Et à cette revue, il y a encore 2 nouvelles recommandations qui se sont ajoutées. Je rappelle la sensibilisation de nos producteurs, des acteurs, et les cellules communales de C7 doivent accompagner les agents commerciaux de la SODECO pour que l'anglais SSP soit internalisé, soit mieux maîtrisé, le mot d'utilisation de cet anglais pour le bonheur de nos producteurs, nos grands producteurs. Aussi, la DDEB, en ce qui concerne la DDEB, de pouvoir introduire une lettre, un courrier à l'endroit de la SODECO pour instruire ses agents commerciaux à descendre dans les villages pour partager avec les producteurs l'importance de cet engrais et le mode d'utilisation de cet engrais pour que nous aurons de bons rendements, afficher des performances meilleures en termes de production. Au sortir des travaux, les participants apprécient. On retient globalement que la campagne agricole se déroule normalement bien. C'est vrai que nous sommes déjà au 3e trimestre de l'année 2023. Au même moment, nous sommes également dans la petite saison des pluies, la 2e saison pluvieuse, la petite saison qui également se roule très bien. Les cultures au niveau des champs se comportent très bien, en dépit des autres facteurs qui sont un peu défaillants. Cette revue est en train de faire le point d'avancement de cette campagne-là, par structure qui sont invités à cette revue. Globalement, on retient que le niveau d'avancement de la campagne est satisfaisant. Les structures ont présenté leur niveau d'avancement, leurs points. Par rapport à la commune d'Adion, je crois que nous avons eu un niveau d'avancement de la campagne, un taux global de 60,04%, qui est pas mal et qui peut se justifier parce que nous venons de prendre la commande de cette commune. Il y a eu récemment des déploiements au niveau des cellules communales, mais comme nous avons encore le 3e trimestre qui est en cours, je crois que ce taux pourrait être corrigé, on pourra vraiment avancer pour atteindre vraiment les 100% qui est souhaité. Pour la filière que je représente, donc la pisciculture, et je retiens surtout que tout va bien. Je peux rassurer mes camarades pisciculteurs et que des décisions très importantes ont été prises au niveau de la revue pour que la pisciculture aille toujours de l'avant. Je n'en veux pour preuve que non seulement nous avons reçu de l'aliment subventionné de la part de l'État, parce que ce qui tue le pisciculteur, c'est l'aliment. Mais l'État a subventionné, donc quand bien même le coût a un peu haussé à cause de la guerre qui se déroule en Ukraine, la subvention est assez importante et ça nous permet de pousser un ouf de soulagement. Ensuite, il y a le Contact Suisse, une ONG, qui est actuellement en partenariat avec nous et qui a formé un bon nombre de pisciculteurs sur l'élevage des mouches soldats, qui contient assez de protéines et qui remplace valablement la farine poisson. Nous avons déjà au niveau du département un certain nombre de pisciculteurs qui ont été
formés, j'en fais partie, et qui élèvent actuellement des mouches soldats et qui produisent assez d'asticots. Par ricochet, nous avons parmi nous des pisciculteurs qui ont bénéficié de l'appui de l'État et qui ont bénéficié d'extrudeuses. Les extrudeuses sont les machines qui fabriquent des granulés qui nous permettent de nourrir les poissons, donc de réduire le coût de production des poissons. Donc nous avons reçu ces informations que nous sommes chargés de divulguer au niveau de nos confrères à la base. Et je crois que c'est bon pour le moral. 3 jours d'activité intense, une satisfaction au niveau de la DDAE-Pouémé et tous les acteurs sont invités à se mettre à la tâche pour la mise en œuvre des différentes recommandations pour l'atteinte de l'objectif, celui de l'amélioration des performances au niveau du département. Donc c'est une satisfaction pour nous au niveau des cellules communales, des BERI, des ANE qui sont avec nous. Et je pense que c'est une fierté pour nous et je pense que c'est bon. Et à la fin de la campagne, on peut espérer déjà de bons résultats, de bonnes performances. Bon, le message à l'endroit, c'est de maintenir cette dynamique-là que nous avons commencé ici. Surtout la synergie d'action qui est observée au niveau des communes entre les chefs de cellules communales et les RDLPL. Là, aujourd'hui, c'est des rapports qui sont à l'abri de commun accord avec ces 2 acteurs où tout ce qui est fait dans le secteur agricole au niveau de la mairie et également de l'ATDA au niveau de la commune, les résultats sont mis ensemble. Et ça nous permet quand même de voir, de faire une lecture de tout ce qui est investissement à appui de la part du gouvernement, du secteur privé, tout ce qui est fait à l'endroit de la commune. Donc, les autres, maintenant, ces acteurs, à travailler en synergie pour que vraiment notre département, qu'on puisse quand même se positionner dans les départements qui ont de meilleures performances en termes d'accompagnement, en termes de développement du secteur agricole. Faut-il le notifier? Au cours de cette revue, l'accent a été mis sur la campagne de vaccination contre la rage qui va prendre fin le 21 octobre prochain. Tous les propriétaires d'animaux de compagnie, comme le chien, le chat, le singe et autres, sont invités à profiter de cette campagne pour faire vacciner leurs animaux au prix subventionné de 500 francs jusqu'au 21 octobre 2023.